Grazie. Merci beaucoup pour votre présentation, chers confrères, dear friend, dear Charlie. Chers confrères, chers amis, cher Charlie, merci de m'avoir invité. On est très en retard, donc je vais passer au vif du sujet et je vais plonger dans le milieu de ma présentation. Et je vais vous raconter l'histoire de Silvia. Silvia est une jeune architecte. Elle a 39 ans. Elle vit dans une petite ville au nord de Rome, à 100 km de Rome. C'est une femme sans histoire, une épouse avec un mari tout à fait normal. Elle a 2 enfants, elle n'est pas spécialement stressée, c'est juste quelqu'un de normal. Et elle ressent une douleur côté droit, dans la mâchoire à droite et dans la musculature, et elle demande à ce qu'on l'aide. Et elle va voir un gnatologue, comme on les appelle, un gnatologue. Et ce gnatologue lui dit « Ok, d'accord, j'ai compris quel est votre problème. Vous avez besoin qu'on vous mette des cales et puis vous verrez, en quelques jours, tout sera résolu, tout va disparaître. » Donc elle a une douleur dans la région articulaire, elle a des douleurs fréquentes, des douleurs cervicales, des mal à la tête, des maux de tête. Et après quelques mois de traitement, avec différents rendez-vous et en dépensant pas mal d'argent chez ce gnatologue, elle a toujours des douleurs importantes. Donc elle perd confiance. Elle va voir quelqu'un d'autre, elle va chez un autre dentiste et elle va voir un autre praticien qui lui dit « Oui, mais bien sûr, j'ai tout compris, plus de cales, plus de contention. Moi, j'ai une autre idée, je vais vous résoudre votre problème. » Et donc, il lui fait un traitement canalaire de la seconde molaire et il lui dit « Voilà, tout va bien, vous pouvez rentrer chez vous. » Sauf que au bout de quelques semaines ou quelques mois, elle a toujours autant mal. Alors elle change encore une fois de praticien et elle va en voir un autre qui lui dit « Ah oui, mais je sais, moi, il faut que j'extrais la 2e molaire. Et je vais vous faire un traitement endodontique sur la 1re molaire. Et vous verrez, tout va bien se passer, vous ne sentirez plus rien. » Sauf que, encore une fois, elle a toujours autant de douleurs. Et à ce moment-là, elle se dit « Bon, je vais carrément changer de profession, je vais aller voir un grand spécialiste, je vais aller voir un chirurgien. Je laisse tomber les dentistes. » Donc elle va voir un chirurgien et le chirurgien lui fait un remodelage condylaire monolatéral. Vous voyez ici le condyle qui a été coupé. Sauf que ce n'est toujours pas la solution, elle est toujours en proie aux mêmes douleurs. Je pense que on en apprendrait énormément de ce cas parce que voilà les images occlusales à la fin au début du traitement et les 2 radiographies qui montrent l'issue du traitement chirurgical. Quelle que soit l'approche diagnostique, ce serait un non-sens quand on est confronté à ce type d'occlusion. Regardez les images d'IRM. Les points qui sont matérialisés en bleu sont les seuls points de contact, 2 prémolaires et 2 molaires et une prémolaire. Et je me souviens d'une citation de Steve Jobs qui disait que la simplicité, c'est le summum de la sophistication. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Eh bien, cela veut dire que il existe une approche simple qui fait appel à ce type de braquettes et à ce type de philosophie. Nous avons donc commencé à poser des braquettes, des bagues à cette patiente et nous avons procédé au traitement.
Et nous avons terminé le traitement et aujourd'hui, elle n'a plus aucune douleur, elle n'a plus aucune symptomatologie et franchement, sa vie a changé. Donc on aurait pu prévenir ce type de problème. Lorsque l'on n'est pas aveugle, lorsqu'on est capable de faire face aux problèmes et de les regarder en face, quand on est capable d'écouter ce que nous disent les patients, on peut les aider. Cette petite fille, Nathalie, vient nous voir avec sa maman, non pas parce qu'elle a un problème de mauvais positionnement des dents, mais parce que sa maman dit qu'en fait, elle a mal quand elle mange et qu'on doit faire quelque chose. Il n'y a pas de problème particulier au niveau de l'occlusion. On voit de très nombreux cas comme celui-ci. Vous voyez, il y a un peu de disharmonie, mais rien de bien particulier. Et regardez les tracés céphalométriques. Dans la diapositive suivante, on va voir... Enfin, dans le cas suivant, on verra d'autres diapositives du même type et c'est sur ça que je veux attirer votre attention. Un remodelage condylien. Et ça, c'est pas normal, surtout à son âge. Donc, on travaille sur l'arcade inférieure avec un dispositif de Herbst et vous allez voir qu'il y a différentes options de toute façon que l'on peut mettre à profit. On fait le traitement avec le système Genius. Et vous voyez ici comment on a engagé l'incisive latérale pour lui exercer un torque labial sur la racine. Et voilà le traitement. Voilà la fin du traitement. Donc, question. Que recherchons-nous? Des recommandations. Nous voulons tout d'abord obtenir une stabilité occlusale. Ensuite, nous recherchons une coordination grâce à la dimension verticale postérieure et au guidage antérieur. Je répète, entre la dimension verticale postérieure et le guidage antérieur. Et enfin, nous recherchons également, nous voulons savoir quelle est la position mandibulaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la position mandibulaire? Et surtout, comment est-ce qu'on la trouve? Eh bien, tout d'abord, grâce à une analyse de l'occlusion, de l'esthétique et une analyse céphalométrique. Ensuite, une analyse instrumentale, et par là, j'entends un cone beam, un scanner et une IRM. Et puis, grâce à une bonne connaissance de l'anatomie fonctionnelle et physiologique, nous devons savoir précisément comment fonctionne l'articulation temporomandibulaire. Je crois que pendant des années, on a oublié ces deux articulations temporomandibulaires. Et enfin, on doit connaître les différentes options thérapeutiques. La connaissance de l'anatomie physiologique fonctionnelle, qu'est-ce que cela signifie? Voilà des images empruntées à Bouman et Lotzmann qui nous montrent que le disque doit se trouver entre la partie postérieure de l'éminence et la partie antérieure du condyle. Regardez cette patiente qui s'appelle Julia, qui a 20 ans. Regardez ses tracés squelettiques. Elle a un clic occasionnel, articulation temporomandibulaire droite et gauche. Et on voit la radiographie. Vous vous souvenez de la radiographie que je vous ai fait voir tout à l'heure? C'est exactement le même cas de figure. Ici, on a une courbe de Spey qui est très creusée. On a un schéma de croissance hyper divergent.
Et surtout, on voit une position condylienne forcée qui est induite par une disharmonie transverse de l'arcade. Du coup, on a des arcades supérieures et inférieures qui sont contraintes. Et regardez les radiographies. Et puis, vous voyez ici aussi que le disque se trouve devant le condyle, côté droit, et côté gauche. Donc en fait, on trouve la position mandibulaire par le biais d'un repositionnement mandibulaire. En fait, ce que ça signifie, c'est qu'après 9 mois de traitement avec un dispositif Herbst en position bord à bord, nous revérifions la position avec un CBCT et un IRM. Et je voudrais attirer votre attention sur cette image, car voilà le disque avant le traitement et voilà le disque après le traitement. Et ici, en fait, on a une ouverture avec une position normale entre le condyle et l'éminence. Voilà le côté contralatéral. Si on veut s'assurer que la position soit stable et qu'il n'y ait pas de rechute, on doit attendre quelques mois. Et puis, on commence à travailler sur l'arcade supérieure pour coordonner l'arcade avec la nouvelle position mandibulaire. Pendant cette phase, nous devons utiliser une contention à la mandibule pour éviter la récidive, tout en ne perdant pas la position. Et ça permet d'avancer le traitement. On n'exerce pas de force et on arrive à la fin du traitement. Je vous présente maintenant Petra, qui a 23 ans. Voilà l'occlusion après des années de traitement avec une méthode orthodontique conventionnelle. Regardez l'occlusion. On est en classe 2 complète, classe 2, division 1 complète, mais surtout, on a une classe 2 condylienne. Regardez les condyles. On n'a plus le droit d'oublier qu'on a 2 condyles. Donc, il faut étudier vraiment avec attention la position des condyles. En tant que praticien, vous avez certainement déjà entendu le professeur Luto dire que la position du condyle peut être une partie importante de notre traitement. À cette situation correspond une situation du disque qui est totalement anormale. Le disque est déplacé et il se trouve devant le condyle. Dispositif de Herbst pendant 9 mois. Et voilà le résultat final. Regardez le résultat esthétique. Avec le pli lambio-mentonnier, tout est amélioré. On continue avec des microvis, avec des attaches. Et on termine le traitement. Voilà la fin du traitement. Vous voyez l'occlusion. Et là, quand on voit la seconde prémolaire dans cette position entre les crêtes marginales de la seconde prémolaire inférieure et de la première molaire, on sait que là, on est bien. Voilà le modèle. Voilà la ligne médiane centrale déviée qui a été corrigée à la fin du traitement. Regardez la magnifique forme d'arcade que l'on a pu obtenir avec les attaches, à condition bien évidemment de poser les attaches correctement.
Voilà le résultat esthétique. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est ça. Regardez le repositionnement du condyle. Là, on a un remodelage. On peut le voir ici. Et on voit la même chose de l'autre côté. Car le fait de repositionner l'arcade inférieure, la mandibule, cela amène le condyle à se développer de façon différente. C'est presque un processus de cicatrisation finalement. Regardez l'IRM. Et surtout, ce qui est plus important, regardez la différence entre le côté gauche. Vous voyez ici la distorsion du disque et regardez après le traitement, on voit que le disque est de nouveau détendu, qu'il n'est plus déformé. Oui, mais il est encore en avant du condyle, mais on vient juste de terminer le traitement, donc il faut laisser un petit peu de temps pour que la musculature se détende et que le disque puisse retrouver sa place d'origine. Voilà la forme avant et la forme après. Un autre cas. Une très jolie femme qui a un clic occasionnel ATM droite et gauche, douleur dans la région articulaire et dans le muscle, céphalée fréquente et douleur cervicale fréquente également. C'est une très jolie femme et elle n'a pas besoin du traitement pour des raisons esthétiques, mais elle demande qu'on l'aide parce qu'elle ne se sent pas bien. Elle a le sentiment que son occlusion n'est pas correcte. Et quand je dis que l'occlusion ne doit pas être traitée, il faut quand même jeter un coup d'œil ici et regarder. On a un remodelage condylaire à gauche et même à droite. On a un remodelage du condyle qui est très très prononcé. Et je vais vous faire voir ce qui va se passer. Voilà le clic. Voilà l'axiographie avant le traitement. On a un clic réciproque symptomatique. Ce système fonctionne très bien pour mesurer, par exemple, le bruxisme et la capacité de contraction de la mâchoire et de bruxisme des patients bruxomanes. En fait, la manducation se fait avec les dents antérieures et pas les dents postérieures. Et surtout, regardez là, la supraocclusion et les facettes d'usure. Nous avons réalisé un clean check parce que c'est une façon finalement assez amusante et assez efficace pour nous faire voir ce qui se passe réellement. Vous pouvez préparer le clean check, le donner au patient pour qu'il porte la gouttière pendant la nuit et le lendemain, le patient vous ramène le système, enfin le dispositif qu'il a porté pendant la nuit et ça vous donne une très très bonne idée de ce qui se passe. C'est économique, c'est simple et c'est très utile. Parce que là, les patients comprennent immédiatement ce qui s'est passé. Ils se rendent compte de ce qu'ils font pendant la nuit sans s'en rendre compte. On voit ici, par exemple, qu'il y a une sorte de mouvement d'aller-retour au niveau de la mâchoire. Ensuite, il faut coordonner la dimension verticale postérieure et les dents antérieures. On voit d'ailleurs qu'à la fin du traitement, on a quand même une amélioration esthétique. Vous voyez le pli labio-mentonnier qui s'est bien amélioré. Allez, j'avance rapidement. Et voilà, maintenant, nous allons pouvoir corriger la dysharmonie des crêtes marginales dans la région postérieure. Et c'est de cette façon que nous allons pouvoir diminuer la dimension verticale postérieure. Et on va ensuite coordonner avec les dents antérieures.
case finished. Voilà, le cas terminé. But look at that. We can see Regardez, on the left side on before voit treatment, à gauche and you see la the patiente avant le incisor traitement et position. vous voyez la position des incisives. The right side, Regardez du the côté position droit of la the position incisor. des incisives. But the most important thing is Surtout, ce qui est that important, you c'est can see que that here you have some, ici, erosion of on the a condyle, des signes d'érosion and du here, condyle. after the treatment, Et start ici, doing après le the traitement, on voit healing qu'il y a process. même une And régénération. Il this is semblerait right qu'il y ait side, un but processus de much more cicatrisation du important, condyle. look Et at encore the plus left important, side. regardez le côté This gauche. is erosion, and look at that. This Là, is on a clairement des signes d'érosion. healing process. Et en même temps, on voit That après you can qu'il y a une régénération après le traitement. You see, this is condylar growth, mandibular repositioning. Ici, on voit donc un repositionnement mandibulaire qui va induire un remodelage condylien grâce à de la position osseuse. Voilà le clean check avant et après. Regardez la différence. Regardez le nombre de contractions. On passe de 125 à 63. Et voilà ici le scanner qui nous montre en fait que là, on est revenu à des niveaux de clenching tout à fait normaux. Bon, j'aurais de très très nombreux autres cas à vous faire voir, mais oui, je sais. Voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Allez, 5 minutes. Voilà. Juste pour vous faire voir. Vous entendez le clicking réciproque? Et là, j'avance rapidement, juste pour vous faire voir que, en fait, le problème This is just after the treatment, and it's normal kind, and also this is normal because it's at the end after months. And the important is you see the position and the osteography before and after. You can see on the left side before and on the right side after. But I say bye-bye to you, thank you very much, with Marta, because it's too late, and so next time. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.